Bonjour à tous. Ah ben on m'entend bien là. En ce dimanche de Pâques, je voulais parler de la résurrection des corps. Et je vous invite, sans perdre de temps, nous allons lire un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et nous allons lire du verset 11 au verset 14. Donc j'ai pris Parole vivante. Donc peut-être que ça change un peu des traductions que l'on lit d'habitude. Alors je vous fais la lecture à partir du verset 11. Du reste, voilà le message que nous prêchons. Que ce soit eux ou que ce soit moi, peu importe. C'est sur lui que votre foi est fondée. Or, si la résurrection de Christ constitue l'essence même de notre prédication, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'Évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer et vous plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a aucun fondement sur lequel s'appuyer. Je relis cette dernière phrase. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Alors ce matin, je vais aborder ce sujet fondamental. Je dis bien fondamental dans ma foi chrétienne. La résurrection des corps. Si ce sujet est si important, c'est tout d'abord parce que notre salut en dépend. Vous allez le voir à travers les textes qui vont être lus. Et nous voyons l'apôtre Paul qui s'adresse à quelques-uns, dit-il, de ses auditeurs qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ces chrétiens de Corinthe étaient influencés par une philosophie grecque du 1er siècle. Cette philosophie faisait obstacle au message de la résurrection du Christ. Cette philosophie ne croyait pas dans la résurrection corporelle des corps. Dans cette philosophie, il y avait différentes choses, je ne vais pas les citer pour ne pas vous embrouiller la tête, mais certains croyaient que tout se terminait après la mort et que le corps était appelé finalement à pourrir. Leur conclusion était que ce qui comptait, c'était la vie présente et il fallait donc en profiter un maximum. Il y avait d'autres croyances qui pensaient que le corps était finalement la prison de l'âme. Ils croyaient que seule l'âme restait immortelle. Et pour eux, le corps était appelé à disparaître. Donc pour eux, le corps n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Donc comme ils ne croyaient qu'à l'immortalité de l'âme, mais pas à la résurrection dans un corps, le résultat, écoutez bien, c'était que certains pouvaient aller voir des prostituées sans aucun vergogne. Pourquoi ? Parce que pour eux, leur corps était appelé à disparaître et ce qu'ils faisaient avec leur corps n'avait pas d'importance. C'était finalement l'âme, l'esprit qui allait ressusciter. Il y avait aussi ceux qui avaient un mépris pour le corps. Ils menaient une vie de privation, je dirais, avec beaucoup de jeûnes et certains s'abstenaient même de sexualité. Parce qu'il disait que de nourriture et de sexualité, parce qu'il disait que on était plus spirituel, je pourrais dire. Il croyait déjà avoir accédé à la résurrection de l'âme. Certains chrétiens à Corinthe, au temps de Paul, croyaient qu'ils étaient déjà même ressuscités et que la résurrection avait déjà eu lieu. Tenez-vous compte. Il faut savoir que l'église de Corinthe était une église très charismatique. Mais dans cette église, il y avait aussi beaucoup d'orgueil et de présomption. Ne croyant pas à la résurrection corporelle, ils croyaient déjà être rentrés dans un espace VIP de la vie spirituelle.
Et finalement, ils n'attendaient plus que d'être débarrassés de leur corps et de vivre une transformation spirituelle, croyaient-ils. Chers amis, frères et sœurs, affirmer la résurrection de Jésus est vraiment au centre de notre foi chrétienne. Regardez au verset 11, Paul dit « Voilà le message apostolique que nous prêchons. » Le « nous », c'est le « nous » des apôtres, dont il fait partie, Paul. Au verset 3, il va dire « Je vous ai transmis cet enseignement capital. » Cet enseignement capital, le Christ, mort pour nos péchés, c'est ce que dit le verset 3, conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Le message de Pâques constitue la foi commune à tous les chrétiens. Cette bonne nouvelle annonce des faits qui se sont réellement produits. Tous les apôtres ont été témoins de ces événements. Ils ont tous rencontré le Christ ressuscité. Et les apôtres ont voulu montrer que la résurrection du Christ était déjà annoncée dans l'Ancienne Alliance. Dans Acte 2, l'apôtre Pierre cite le psaume 16 du verset 8 à 11 où il dit que le roi David a été délivré de la mort. Mais ce psaume annonce que David était le modèle qui pointe vers Jésus-Christ. David, un type de Jésus qui pointe vers Jésus. Jésus-Christ, en effet, sera délivré de la mort de façon éclatante par la résurrection. Amen. Il sera ressuscité. Donc l'évangile que Paul prêche, on ne sépare jamais l'évangile de la croix de celui de la résurrection. Quand on parle de l'évangile de la croix, il y a aussi la résurrection. Car ce même évangile affirme à la fois que Christ est mort pour nos péchés, mais aussi qu'il est ressuscité le 3e jour. Sans ce message de la résurrection du Christ, qui accompagne le message de la croix, la bonne nouvelle que nous annonçons serait une mauvaise nouvelle. Serait une très mauvaise nouvelle. L'apôtre dit aux Corinthiens que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons accepté le message de la croix, mais aussi de la résurrection. Voilà le cœur d'un évangile d'où l'évangile tire sa grande force. Dans le chapitre que j'ai lu, au verset 1 et 2, Paul ne craint pas de dire qu'il faut se tenir fermement. Tenez-vous fermement à cet évangile. Paul dit qu'il faut rester fidèle à cet évangile. Et le mot « tenir ferme » a été traduit du grec par « katécho », qui donne en français le catéchisme. C'est le catéchisme. Le catéchisme veut dire ce qui doit être retenu. C'est ce que ça veut dire. Voici, dit Paul, ce que vous devez retenir. Paul dira, vous êtes sauvés, mais voici, si vous ne retenez pas l'évangile de la croix et de la résurrection, si vous ne tenez pas ferme à cet évangile de la croix et de la résurrection, eh bien vous aurez cru en vain. Donc tenez ferme cet évangile. Si nous plaçons notre foi ailleurs que dans le Christ crucifié et ressuscité, alors cet évangile, chers amis, ne nous serait d'aucun secours. Sans l'espérance de la résurrection, notre foi est vide de sens. Sans cette espérance, ma prédication de l'évangile serait fausse. Elle perdrait son contenu et n'aurait plus aucune force. Cela deviendra un évangile sans contenu, sans espérance face à la mort. Si notre message est que le Christ est mort à la croix et qu'il reste mort, alors ce message ne peut plus rien pour nous. Donc notre foi n'est plus qu'une illusion. Au verset 17, Paul va dire, s'il n'y a pas de résurrection, écoutez bien, verset 17, s'il n'y a pas de résurrection, vous êtes encore sous le poids de vos péchés. S'il n'y a pas de résurrection, vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Car si on dit que le Christ est mort pour nos péchés, cela n'a de sens que s'il est glorieusement ressuscité d'entre les morts. Amen. Oui, la foi chrétienne affirme que Jésus-Christ est ressuscité, écoutez bien, pour nous déclarer justes. C'est une déclaration de justice. Jésus-Christ est ressuscité pour nous déclarer justes.
Et sans cette résurrection, eh bien Jésus serait un condamné à mort non justifiée. Et si Christ n'était pas justifié, comment pourrait-il à son tour justifier les pécheurs que nous sommes? L'Évangile nous enseigne que quand nous mettons notre confiance en lui, Dieu va mettre à notre crédit sa justice. Ce n'est pas ma justice, mais c'est sa justice. Ce n'est pas la nôtre, mais la sienne. Donc je peux dire avec assurance ce matin que ma foi n'est pas une illusion. Je ne suis plus sous le poids de mes fautes. Paul dira au verset 19, « Est-ce seulement pour la vie présente que nous avons mis le Christ, dans le Christ notre espérance ?» Je répète, est-ce seulement dans cette vie présente que nous avons mis le Christ, dans le Christ notre espérance? Alors permettez-moi de vous dire, si votre espérance s'arrête ici-bas, vous êtes et nous sommes les plus malheureux des hommes. Si mon espérance s'arrête ici-bas, alors comme dit Paul, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Mais si notre espérance ne concerne que cette existence présente et qu'après la mort finalement il n'y a rien, eh bien cette espérance est de bien courte durée et elle semble insuffisante pour affronter les épreuves de la vie, les déceptions de ma vie. Si dans la foi et l'espérance chrétienne, il n'y avait pas de résurrection, dites-moi, frères et sœurs, pour quelle raison je devrais suivre Jésus-Christ? Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, pourquoi je devrais le suivre? Plutôt qu'un autre maître, pourquoi ne pas suivre un autre maître que Jésus s'il n'était pas ressuscité finalement? Pourquoi devrais-je le suivre? Mais par contre, s'il est ressuscité, notre vie entière est fondée sur un événement qui est unique. Car aucun maître n'est ressuscité d'entre les morts. Aucun maître n'est ressuscité, aussi soit-il, même si les hommes suivent des maîtres. Aucun maître n'est ressuscité d'entre les morts. C'est parce qu'il croit cela que le chrétien se considère comme voyageur et pèlerin sur la terre. Si vous pensez appartenir à ce monde, considérez-vous comme voyageur et pèlerin sur cette terre. Vous savez, on vit tous des détresses dans la vie. Tout à l'heure, Valérie nous a interpellés à travers ceux qui souffraient. Mais il nous faut persévérer. Parce que la persévérance nous conduit à la victoire dans nos épreuves. Amen. Et la victoire dans nos épreuves vient nourrir notre espérance. Or, vous connaissez tous ce texte qui nous dit « Or, notre espérance ne peut pas être déçue, ne peut pas être trompée parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Amen. Chers amis, si le Christ n'est pas ressuscité, tous nos efforts, tous nos renoncements, toutes nos épreuves auront été pour rien. Pour rien. Mais Paul va dire, oui, le Christ est bien revenu à la vie et nous sommes les premiers fruits de la moisson. Les premiers fruits de la moisson. C'est une image agricole qui annonce la résurrection des morts. Par cette image agricole, on annonce la résurrection des morts. Paul parle d'un fait. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et sa résurrection va entraîner que les croyants morts en Christ ressusciteront aussi. Amen. Vous ne dites pas beaucoup amen. Hein. Je ne sais pas si ça vous semble important, mais... Mais permettez-moi de vous dire que cette résurrection se fait dans un ordre. Le Christ est ressuscité, il est le premier fruit de la moisson. C'est les prémices, c'est les premiers fruits d'une récolte qui annonce une moisson à venir. Et s'il y a eu prémices, la moisson va venir aussi. Jésus est le premier d'une multitude, l'aîné de beaucoup de frères. Pour expliquer le mot prémisse, Paul fait un parallèle entre Christ et Adam, qui sont les représentants de toute l'humanité. Il nous est dit que si par la faute d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, vous savez que Adam est notre père à tous, n'est-ce pas?
Il est ce qu'on appelle le chef de toute l'humanité. Si par cette faute d'Adam, tous les hommes sont solidaires en Adam, si tous sont affectés par la faute d'un seul, si tous subissent les conséquences de la mort, Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Donc, parce que nous subissons cela, parce que nous avons comme père Adam, si toute l'humanité est solidaire dans la mort, à l'identique, c'est-à-dire de la même façon, celui qui place sa confiance en Jésus aura part à la résurrection. Parce qu'il vit en nous, nous vivons tous avec lui. Si Adam entraînait l'humanité vers la mort, le Christ, lui, a inauguré un mouvement vers la vie. Si tous meurent en Adam, ceux qui croient revivront et ressusciteront avec le Christ. Amen. Un célèbre théologien dirait une chose, à la naissance, j'hérite du statut juridique d'Adam. Ce statut, c'est qu'à la naissance, je suis séparé de Dieu. À la naissance, je suis séparé avec Dieu, séparé avec Dieu. Et il est impossible de ne pas pécher. Il est impossible qu'on ne pêche pas. Tout enfant né en Adam recevra une orientation à pécher. Même s'il n'a pas commis encore quoi que ce soit, mais il reçoit une orientation à pécher. Or, comme il est séparé de Dieu, à un moment ou à un autre, il va pécher. Conclusion, je suis pécheur à cause d'Adam, mais je suis puni pour mon propre péché. C'est ce que dit ce théologien. Et je crois que je pense que c'est vrai. Alors si Jésus-Christ est mon nouveau chef d'alliance, un nouveau représentant dans l'humanité, si Jésus-Christ, vous le savez, est le nouvel Adam, si une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, alors un seul acte de justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Et nous sommes acquittés, nous sommes non coupables par la justice du Christ. Parce que Jésus n'a jamais péché, il est glorieusement ressuscité. Par contre, il a pris sur lui la sanction juridique des péchés d'une multitude. De manière juridique, Jésus devient notre nouveau chef d'alliance, le nouvel Adam. Là où Adam a échoué, le nouvel Adam a réussi. Et donc Jésus devient mon représentant devant le Père. Amen. Il me représente, il intercède pour moi devant le Père. Et à cause de sa grâce, je suis déclaré juste, moi qui ne suis pardonné, moi qu'un pécheur. Alors soyons certains, frères et sœurs, que lors du retour glorieux de Jésus, notre âme sera unie à un nouveau corps. Notre vie dans le monde à venir ne sera pas désincarnée. Dans la vie que vous allez avoir après la résurrection ne sera pas désincarnée. Nous revêtirons un corps transformé qui ne sera plus atteint ni par la maladie, ni par la mort, ni par la décomposition. Ça sera un nouveau corps. Et même si aujourd'hui notre corps retourne à la poussière, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Regardez l'exemple de Jésus, il apparaît aux disciples. Et les disciples croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, c'est moi. Regardez mes mains, mes pieds, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, et voyez-moi, j'en ai. C'est pour cela que dans la foi chrétienne, on ne méprise pas le corps. Dans la foi chrétienne, on ne méprise pas le corps. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 6, notre corps, lui, n'a pas été fait pour la débauche. Notre corps n'a pas été fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. C'est pourquoi, fuyez les unions illégitimes, parce que tous les péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et il nous est dit encore, vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Tout à l'heure dans la réunion de prière,
Quelqu'un disait, ça va parler à plusieurs je pense, que Jésus passait à travers les murs. Nous voyons que les disciples pourtant ont du mal à le reconnaître, n'est-ce pas? Il passait à travers les murs et pourtant les disciples ont du mal à reconnaître Jésus. Marie a même du mal à reconnaître son Seigneur et elle va le prendre pour le jardinier. Mais malgré qu'elle le prend pour le jardinier, quand Jésus lui dit Marie, au son de sa voix, elle va dire Maître. Ouh! C'est-à-dire on ne marche pas par la vue, mais au son de sa voix, elle va le reconnaître quand elle va lui dire Marie. Je tiens à signaler qu'on ne parle pas, quand on parle de résurrection, on ne parle pas de réincarnation. On ne parle pas de réincarnation, on parle bien de résurrection. Il est dit, je témoignais cela en vacances avec une dame qui nous avait loué autour d'un jacuzzi. C'est marrant, vous êtes dans un jacuzzi et vous parlez de Jésus. Et je lui disais, il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un homme que je rencontrais, qui était dans mon travail, là où je travaillais, il me disait, je lui témoignais de Dieu, et il me disait, mais moi je vis ma vie passionnément, puis finalement un jour je meurs, je vais en enfer. Mais j'aurais tellement bien profité de ma vie que, après si je suis détruit, je dis fais attention, c'est un mauvais calcul, hein, parce que tu ne vas pas mourir, c'est-à-dire être dans l'enfer, on ne va pas trop parler d'enfer, ça gêne. Mais l'enfer, c'est d'être séparé à l'éternité avec Dieu. Comprenez bien, l'enfer, ce n'est pas être brûlé. L'enfer, c'est être dans un endroit où vos péchés vous seront tellement révélés que vous allez être vivant, mais être vivant pour toujours, loin de Dieu, loin de sa présence et avec des choses affreuses. Où vous allez revoir tout le mal que vous avez fait. Ce n'est pas une disparition, l'enfer. C'est être dans un endroit de la séparation avec Dieu, en étant angoissé à perpétuité. Et je lui disais, tu fais un mauvais calcul. Et il s'est arrêté, il marchait, il s'est arrêté. Et je pense qu'on ne réalise pas. Je n'ai envie que personne n'aille dans ce lieu-là. Le Testament nous parle, le Nouveau Testament, de vers, les vers qui ne meurent pas. Le Nouveau Testament nous parle de pleurs et de grincements de dents. Et il nous parle de tourments et d'angoisse. Oui, l'Écriture nous affirme qu'il y a une conscience sous le châtiment éternel. Et cela au siècle des siècles. Je n'ai pas envie que mes enfants, je n'ai pas envie que les gens que j'aime aillent dans cet endroit. Mais le Christ promet la vie éternelle aux croyants et peines éternelles aux incroyants. Je vais finir par ce texte de Matthieu. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Un jour, ceux qui n'ont pas cru découvriront la réalité. Mais ce matin, nous pouvons dire avec assurance, nous pouvons le dire que la mort n'a pas eu de prise sur Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui règne sur le trône de Dieu. C'est un homme ressuscité avec un corps. Galates 4,4 nous dit que celui qui est ressuscité est pleinement humain, né d'une femme. Il a partagé notre condition humaine, notre nature corporelle jusqu'à dans la mort. Donc ce matin, nous proclamons un Jésus-Christ incarné et ressuscité. Dieu n'a pas simplement ressuscité Jésus spirituellement, mais aussi corporellement, ce qui ouvre un chemin aux croyants. Certes, leur corps mortel va aller à la corruption, mais notre espérance est que nous vivrons, car Dieu nous ressuscitera, comme il est ressuscité d'entre les morts. Quelle espérance, mes amis! Quelle espérance! Quelle bonne nouvelle! Nous avons l'espérance qu'un jour, nous reverrons les personnes qui nous ont quittés. Nous les reverrons dans un corps nouveau,
s'il ne sera plus atteint ni par l'Alzheimer, ni par la Parkinson, ni par le cancer, ni rien d'autre, nous reverrons ceux que nous avons aimés, ceux qui sont partis avant nous. Ceux qui nous ont précédés, nous les reverrons. Amen. Je terminerai par un texte dans Corinthiens 15. À la fin, il est dit « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'armée de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il continue en disant « Alors mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours de mieux en mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » On peut le relire. « Chers frères et sœurs, bien-aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours de mieux en mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » Amen. Jésus-Christ est glorieusement ressuscité. Et on lui fait totalement confiance. Il a vaincu la mort. Amen. Gloire à Dieu.